Aujourd'hui, je suis avec Lina, que je suis ravi de revoir en cette période de début de mariage. On va pouvoir faire un petit peu un débrief sur tout ça. Euh, le but de cet entretien, c'est d'en savoir un petit peu plus sur Lina, son parcours lors de la formation Clearmind, revenir sur son parcours, ce qu'elle a, enfin, pourquoi elle s'est fait accompagner, où elle en était, où tu en es arrivé aujourd'hui, comment tu as vécu l'accompagnement et comment aujourd'hui tu vis ton activité. Le but, c'est de brosser un petit peu le tableau complet du point A à aujourd'hui. Ça te va? Ouais, super. Super. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation avant de rejoindre le programme? Ouais. Alors, je venais tout juste d'avoir mon SIRET. Ok, Donc, c'était ouais, à peu près. En fait, j'ai commencé à faire une première année avec mon fils qui était un peu jeune et qui était pas toujours, qui était pas toujours en nounou, mais où je me suis dit, voilà, je savais que je voulais faire ce projet d'être photographe pro. Et j'ai commencé par faire des séances gratuites autour de moi, à mon entourage, et parce que je savais pas du tout comment se faire connaître, qu'est-ce que je voulais faire. J'avais juste la certitude que je voulais être photographe. Mais après, voilà, donc je me suis dit, ben, je vais explorer un petit peu les différentes possibilités qui s'offrent à moi. Donc, il y a des enfants à l'école, il y a des mamans, enfin, tout ça, c'était assez facile de proposer à des jeunes mamans de faire des photos. Et je me suis fait aussi faire en parallèle un site internet en me disant que une fois que j'avais un site internet et des photos à mettre dessus, ben que c'était bon quoi, que c'était lancé en fait. Et j'ai vite compris que non, ça se passait pas comme ça. Donc j'avais eu vent du SEO et je me suis dit ok ben je vais regarder ce que c'est parce qu'apparemment ça a l'air d'être un peu important. Et je me suis acheté un livre de Olivier Andrieux, c'était genre le SEO pour débutants. Donc, ouais, certes, c'était intéressant, mais bon, c'est dur, quoi, quand tu connais pas le truc et quand tu es tout seul chez toi et que c'est quand même un univers qui est nettement plus vaste que, qui se résume pas à juste un guide du SEO pour débutants, quoi. oui, et puis Donc, j'imagine que ça devait être très général hein, comme livre. bah, c'était intéressant, mais c'était synthétique, quoi. Donc, Hmm. bon, je me suis dit, c'est pas suffisant. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu plus les offres et je te connaissais parce que quand je cherchais justement, comme tu travailles bien ton SEO, tu es quand même bien référencé partout. Donc, en général, quand tu as besoin de quelque chose, que ce soit un contrat ou un guide ou quoi, enfin, c'est comme ça que j'ai trouvé ton site internet et découvert ton offre. Et je t'avais demandé un devis pour mon site internet et tu m'avais fait, mais tu as besoin de ça, des termes que j'avais jamais entendu parler. Et j'étais là, what? Quoi? Et je t'avais répondu, j'étais là, euh, genre, je sais pas de quoi tu parles en fait. Donc, j'avais pas continué avec toi et j'avais fait ça avec une autre photographe. Mais finalement, tu vois, je suis revenue vers toi, Sébastien, Ok. pour ta formation. Et donc, peu après où j'ai eu mon SIRET, Et ça, c'était quand que tu as eu ton SIRET? c'était en janvier 2022. Ok. Donc ça fait un an et demi, Ouais. pile Et, quasiment. ouais. Et je crois que je suis partie avec toi, c'était mars 2022, tu vois. Ok. Donc tu avais déjà ton site qui était créé. Ouais, Tu avais déjà ton site qui était ouais. créé. Et là, tu étais dans cette période où tu faisais peut-être du bouche à oreille. Tu avais commencé des séances gratuites. Pas trop, ouais. Je faisais surtout des séances gratuites. Et puis, j'avais eu une requête qui était tombée sur Google. Alors, je me suis demandé, mais comment diable ces gens m'ont trouvé? Parce que vraiment, je me suis dit, et juste après avoir eu mon SIRET, donc je me dis, bon, c'est cool, ça, l'évolution se fait tranquillement et j'ai reçu cette requête-là, mais c'était quand même vraiment rare. Enfin, Ok. vraiment rare. Donc, et je sais pas quel déclic j'ai eu où je me suis dit, bon, j'active, mais j'ai compris, je pense, à un moment que ça, c'était important et c'était surtout, je musais un peu sur les réseaux sociaux. Hmm. Euh, Parce que j'essayais aussi, normal, tu démarres ton activité, T'essayais, bon, bah, t'essayais de trouver des clients du coup sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu essayé de faire? bah, T'essayais d'être trouver des clients, en présent? tout cas, d'avoir quand même quelque chose d'assez vivant, de produire du contenu régulièrement, de faire un peu Ouais. de storytelling, d'avoir quelque chose un peu impactant.
tu vois, de faire des stories. Puis bon, bah, finalement, pour peu de résultats, quoi. Je pense que Hmm. j'ai jamais eu de clients grâce aux réseaux sociaux, ou alors c'est hyper rare. Et Bon, en voilà. quoi ça, justement, ça avait un impact dans ta vie? Bon, ça n'avait pas tant d'impact, c'est juste que je travaillais tout le temps pour des choses qui finalement n'avaient pas de résultats, et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer une autre stratégie parce que j'aime bien les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Hein, enfin, tu vois, c'est pas quelque chose sur lequel je réchine, mais je me suis dit que le SEO, c'était quand même plus important. J'ai compris la valeur que Hmm. pouvait avoir cette formation-là, et que c'était un investissement choisi, et en me disant, ouais, bah, je vais faire ça plutôt, quoi. Je préfère mettre mon énergie là où vraiment je sais que ça va être peut-être pérenne, Hmm. plutôt que sur quelque chose qui est vraiment éphémère et Hmm. Ok, difficilement mesurable, quoi. ok. Et, et ça, t'en as pris conscience comment, en fait, Je me rappelle pas. Je pense que ben, petit à petit, quoi, où ben, en me disant, bah oui, peut-être que mon site internet, ben, en fait, finalement, il n'est pas du tout optimisé, j'y connais rien, Hmm. et si je veux passer la vitesse supérieure, et peut-être que ça vaudrait le coup que je m'investisse vraiment, sachant que comme j'étais en début d'activité, j'avais du temps pour ça. C'est que vraiment, à Ouais. partir du moment où je suis rentrée dans la formation, je n'ai fait que ça pendant Hmm. 2 mois, mais sans avoir à côté, ou alors quelques séances, tu vois. Hmm. Mais voilà, j'avais 2 séances par mois. Donc ça me laissait quand même vraiment le temps de m'investir à fond. Ouais. Euh, J'avais du coup mon fils qui était rentré en nounou à plein temps. Donc là, j'avais vraiment du temps pour m'investir et y aller vraiment à fond. Ok. Et pourquoi, justement, t'as choisi de travailler avec moi particulièrement? Parce que tu étais photographe. Donc déjà, ça, c'était un atout considérable. Donc je savais qu'on allait faire du SEO appliqué à la photographie. Même si j'avais pas encore pris la décision de partir sur du mariage, c'était pas quelque chose Ouais, je me suis que j'avais vraiment. envisagé, ouais. Enfin, je l'avais envisagé, mais pas tant. Enfin, tu vois, j'étais pas prête. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai signé avec toi, c'était aussi pour avoir des bases solides pour pouvoir travailler le SEO globalement. Et 2 mois après ou un mois après, j'ai fait une formation de mariage. J'ai fait un workshop où j'ai eu des images, et ensuite bah, j'ai appliqué tout ce qu'on Hmm. avait fait ensemble sur ces pages mariage là, puisque j'avais du contenu pour le mariage, j'avais des images, et en fait j'avais trouvé ça cool, quoi. Hmm. Donc je me suis dit bon, bah allez go. Et en fait c'est vrai que c'était 2 stratégies qui ont bien fonctionné pour moi, en tout cas, de dire ok, je commence le mariage, et en parallèle de travailler mes pages mariage, du coup, et de comprendre la logique. Ça aussi, c'est des choses dont on va parler, mais vraiment de comprendre toute la logique derrière de mots-clés, de pages, tout ça, et de l'appliquer en même temps que je développais, moi, cette Ouais. activité-là. Parce Et que là, quand t'as rejoint le programme, c'était principalement pour du SEO. oui, Parce que voilà, tu t'es rendu compte que c'était important. Est-ce que, justement, en parcourant le programme, parce que il y a pas, il y a une partie SEO, certes, mais il y a aussi une partie qui est plus axée au niveau vente, au niveau créer ses formules, tarifs, etc. Est-ce que cette partie-là aussi t'a aidé à mettre ces bases-là pour le côté business photo, mariage? moins que le SEO quand même, Ok. moins que le SEO. Euh, j'ai pas tout appliqué ce que tu as dit, aussi parce qu'en fait, j'avance en fonction. Tu vois, j'avance au fur et à mesure. Il y a des choses que je peux pas tout mettre en place Bien sûr. d'un coup. Et là, je sais que je vais passer un tournant. Il va falloir que je revienne sur les modules de marketing. Euh, mais parce que pour l'instant, je fais ma saison, toute la saison que j'ai signée. Là, j'ai Hmm, peu trop de requêtes. Et quand j'en ai, c'est des requêtes qui sont qualifiées. Donc, hmm. j'ai pas tant besoin d'avoir cet
cette démarche un peu de commerciale, tu vois, de hum, vente à faire. hum, Voilà. hum. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie d'aller vite avec des gens qui ont envie de travailler avec moi Bien et sûr. pas de devoir. Bien sûr. Et c'est là que c'est important aussi, c'est qu'il y a des modèles. Il y a des modèles que moi je donne des modèles, des bases, mais aussi on peut s'appuyer dessus. Et Oui, justement, oui, oui. Oui, le but, c'est de se les approprier et de, bah, entre guillemets, voler de ses propres ailes après. ouais, Mais c'est de partir, d'avoir une base, de se dire, OK, ça, il y a quelque chose sur lequel je peux travailler à partir de ça et de, bah, voilà, créer mon speech de vente, créer mes forfaits, créer ouais, ma ouais, tarification. ouais, ouais. Au moins, là, je sais que j'ai une base et après, évidemment, Oui. tout est modifiable. Et je pense que c'est ça qui est important aussi à prendre en compte, c'est que des modèles, il y en a partout, tout le monde applique certains modèles. Dans chaque livre de marketing ou de vente, c'est des modèles aussi qui sont donnés. Mais ce qui est important aussi, c'est de se les accaparer, ces modèles-là, et de, par rapport à qui on est et par rapport à comment est notre business, de aussi les modifier Mm, par rapport à ça et de ne pas rester rigide ouais. justement dans ça. Mais quand même, Euh, il y a quand même des choses qui m'ont été utiles, tu vois, par exemple, sur les tarifs. Voilà, finir son tarif en 1790 euros, ça, je le fais plus. Effectivement, voilà, j'ai pas, la logique pour moi, elle est quand même assez claire. C'est hmm, que comment tu te positionnes. Alors oui, il y a des caps, tu vois, le cerveau, c'est 1790, c'est pas 1008, mais on va dire ça dépend des gens, quoi, tu vois. hmm, Il y a ceux qui bien vont sûr, aller euh, faire leurs courses à Lidl et ceux qui vont aller faire leurs courses dans des grandes. Enfin, il n'y a pas d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Le bien côté sûr, un peu, bon, ben, tu fais pas du netto, quoi. Donc, tu peux pas hmm, faire bien du gros sûr. flash. Tu C'est as un ces biais tarif psychologiques-là que de mettre le doigt dessus, peut-être, ça t'a éclairé sur ça, sur comment te positionner par rapport Ouais, à exactement, ta clientèle exactement. cible, en Tout fait. à fait. De ce Ça que t'a j'avais aidé, envie de faire, ouais, ouais, carrément. ça t'a aidé à affiner ça, ouais. Et d'autres choses, mais c'est vrai que cette partie marketing, donc, je l'ai bien écouté, je l'ai bien intégré. Je sais que il y a des choses que j'utilise, d'autres que j'utilise pas. Mais ce qui a été pour moi vraiment le game changer, c'était le SEO, quoi. Parce qu'à Hmm, partir du moment où tu as ton SEO et que tu comprends, après, tu peux, je crois, hein, je ne dis pas que c'est le, voilà, pour moi en tout cas, c'est qu'après, tu peux te poser des questions sur le marketing et sur ta vente et tout. hmm. Mais si tu n'as pas de client qui vient vers toi et si tu n'as pas de demande, C'est difficile de euh, s'entraîner. c'est ça, c'est ça. C'est Donc, exactement ça. Et voilà. c'est pour ça que je pousse le plus possible dans la formation, c'est d'essayer d'avoir le plus de clients possible d'une certaine façon, enfin d'avoir le plus de prospects possible d'une Mm, certaine mm, façon pour justement aller s'entraîner. Et c'est mm, au début de son activité parce qu'on ne sait pas forcément qui est notre client cible, on ne sait pas mm, encore, on ne sait pas comment le définir, on sait pas. Il y a mm, plein de choses qu'on ne sait pas encore. On a peut-être des préconçus de se dire ça va fonctionner comme ci ou comme ça, tout à mais fait. la réalité c'est que tant qu'on ne fait pas d'exercice entre guillemets d'être en face de potentiels prospects, on ne peut pas se rendre compte de certaines choses dont on veut qu'est-ce qu'ils veulent en fait, mes futurs clients, mes futurs Mm, prospects. Et justement, d'être en phase d'eux, ça permet aussi de s'entraîner et de s'améliorer par rapport à tous ces mm. pans-là qui sont de la vente, du marketing, etc. Et ça me fait rebondir du coup, qu'est-ce qui se serait passé pour toi justement si tu n'avais pas rejoint le programme? Ça aurait été nettement plus long, quoi. Alors, je dis pas. Alors, parce que du coup, je me suis inscrite sur l'annuaire de mariage.net qui a été quand même une source pour moi de prospects Mhm. euh, et dont de valider, quoi. Mais quand même, tout ce qui est mes autres prestations, donc maternité, famille, portrait et les professionnels, ils me trouvent sur Google quand même. Ok. Parce que là, Donc, si tu peux refaire peut-être un point pour les personnes qui vont nous écouter, c'est que du coup, ça fait un an et demi que tu as lancé ton activité. Tu as ouais, commencé le janvier 2022 de zéro. ouais. Enfin, Et avec mon SIRET. Après, avec j'ai ton commencé SIRET. de zéro avant, mais c'était l'année N-1, quoi. C'est là Voilà. où tu testes, voilà, où tu vois ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît moins. Et justement, bah, peut-être pour donner une petite perspective, donc tu fais du mariage, de la famille, du portrait, de façon générale. En 2022, est-ce que c'est quoi ton bilan en 2022 en termes de chiffre d'affaires, en termes de clients, pour donner une idée en fait de ce qui s'est passé lors de cette année-là? Disons que les premiers 6 mois, donc du coup de janvier à juin,
J'ai eu 5-6 clients. Et en parallèle, donc j'ai bossé cette formation ensemble, donc ça m'a pris quand même 2 mois, je pense, à temps quasi plein. Euh, et j'ai fait le workshop mariage qui m'a permis de faire des belles images et d'avoir du contenu qualité pour mon site internet. Et les deuxièmes 6 mois, j'ai halluciné. Là, je commence à rentrer des acomptes. Alors là, c'était la lune parce que du coup, j'étais en vacances. Et je signais des mariages et je récupérais de l'argent d'acompte sans rien faire, quoi. Donc ça, c'était quand même assez cool et assez satisfaisant. Et maintenant, donc tout ça, je dois les honorer cette année. Donc je fais moins la maline parce que du coup, là, il faut bosser. Mais ouais, non. Et en fait, au début, je me suis dit, le premier mariage, je me suis dit, mais c'est fou, ça y est, j'ai signé. Et c'était trop bien. Ils ont l'air d'être contents de bosser avec moi. Et j'étais vraiment, vraiment heureuse de me dire, ça y est, j'ai signé mon premier mariage. Et la semaine d'après, j'en ai signé un deuxième. Et ça a continué comme ça, avec des moments de rien du tout pendant plusieurs mois. Puis hop, ça repart. Tu re-signes 3-4 d'affilée. Et Oui, parce que ça a pas été aussi, c'est pas, parce que je tiens aussi à revenir rapidement, c'est que ça n'a pas été aussi simple. Certes, tu as bossé pendant 2 mois, intrigué comme une acharnée, tu as mis en place tout ce qu'il y avait à ouais, mettre au point de vue SEO, ouais, mais ouais. il y a eu cette période, entre guillemets, un petit peu de creux, je me souviens, quand on était en coaching ensemble, voilà, un petit peu désemparé, où il n'y avait pas encore de résultats, il n'y avait pas encore des choses qui arrivaient. Non, Et c'était cette période un petit peu, ouais, un petit peu et oui, difficile. ouais, ouais, et c'est important d'en parler parce que du coup, je me souvenais travailler vraiment beaucoup. Et du coup, c'était vraiment, bah, comme tous les jours, hein, il n'y a pas une journée où je bosse pas, où je suis pas derrière mon ordi, soit je fais du post-traitement, ou soit je fais du web design ou du blog, ou peu importe. Et mais quand je faisais cette formation-là, donc il fallait rédiger, il fallait rédiger, il fallait rédiger, et je rédigeais des pages, des pages, des pages. Et sauf que j'habite à Bordeaux. Donc Bordeaux, c'est quand même très concurrentiel. Et si tu tapes photographe Bordeaux, tu verras que en termes de mots, on est à 3600 mots. Enfin, ou photographe mariage, je sais plus c'est quoi, mais c'était photographe mariage Bordeaux, je crois. Donc, évidemment, j'arrivais, en fait, je savais plus et je me disais, là, je me sens vraiment désemparée. Et je bossais tellement sur ces pages-là que le soir, je me disais, franchement, j'y mets tellement de cœur et vraiment, je le fais vraiment de manière assidue et je m'investis. Si ça marche pas, je perds foi en l'humanité, quoi. Parce que avec tout le travail que je fournis, sans être payée, bien sûr, parce qu'à la fin, ben, il y a rien, quoi, qui se passe, tu vois. Et si avec tout ce travail que je fournis, il n'y a pas de résultat, je comprends pas parce que voilà. Et je peux le dire du coup, ça fonctionne. Vraiment, c'est quelque chose aussi que je suis contente de pouvoir aussi mesurer aujourd'hui, c'est que oui, oui ça marche. Oui, si tu t'investis, tu prends le temps de le faire, tu le fais assidûment et tu t'appliques. Et oui, c'est dur. J'ai pleuré, ça m'est déjà arrivé de pleurer, je crois. Ou tu m'avais appelé, c'était vraiment sympa parce que ça m'avait vraiment soulagée, mais une fois, ouais, je me suis sentie débordée en fait. Bien Et, sûr. du coup, de me dire, bah oui, ça fonctionne et ça vaut le coup de le faire. Et c'est comme dans tout apprentissage où tu as un moment où c'est difficile, où ton cerveau, il absorbe tellement, tellement de choses nouvelles qu'il y a un moment, t'arrives à saturation. Exactement. Il Mais se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ce que je fais, c'est bien ou pas. Et ouais, ouais. et que tu n'arrives plus à savoir, c'est que après, quand ça se débloque et quand tout se digère et que tu comprends, ça y est, enfin, en fait, c'est qu'en plus, c'est même pas sorcier, quoi, le SEO, c'est pas si compliqué, c'est juste que c'est vraiment une nouvelle logistique, un nouveau langage, une nouvelle méthode de pensée, d'écriture, tout ça, qu'il faut l'assimiler, et ça, Ouais. c'est un peu long et ça peut prendre du temps. Mais c'est à portée de main, vraiment, de tout le monde, si on est un peu curieux, si on est un peu, voilà, et surtout, le garder en tête son objectif, et c'est ça le truc, garde en tête ton objectif, c'est que tu veux vivre de la photo, et c'est que tu veux en faire ton activité principale. Et si tu gardes ça en tête, cette destination-là, ben oui, ça vaut le coup de s'accrocher, ça vaut le coup
de râler et on peut voilà. Et après, ce qui est génial aussi avec ta formation, c'est qu'il y a quand même une communauté derrière. Il y a des gens qui ont quand même trouvé, qui sont passés par les mêmes difficultés que toi. Et Exactement. enfin, tu vois, il y a un Facebook, il y a nous on a un WhatsApp. Enfin, voilà, il y a des moyens de dire à l'aide, quoi, tu On vois, se ou sent pas même, seul. ouais, On n'est pas seul. de pouvoir. Enfin, c'est possible en tout cas, c'est possible, voilà. Hmm. Si tu te sens un peu démuni, de se faire assurer. Et Je suis très content que tu dis ça, le fait de raccrocher à son objectif. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier quand on est tellement la tête dans le guidon, de hum, dire ce qu'on est hum, en train de faire, on est en train de faire, mais hum, au final, on a tendance à oublier pourquoi on est en train de faire ça, hum, quoi. De peut-être souffrir même à en arriver à ce point-là, de se dire, ouais, je comprends pas, qu'est-ce que je fais là, le CEO, je capte rien. Mais c'est exactement ça. C'est de raccrocher, en fait, ce qu'on est en train de faire là à notre objectif loin, en fait. C'est hum, que c'est juste, c'est temporaire. hum, Mais sans cette phase-là, ben, en fait, on ne peut pas aller plus loin. C'est l'étape, c'est hum, l'escalier à franchir. On ne peut pas passer d'un point A à un point Z. Il y a certaines étapes à franchir et ça fait partie de ces étapes-là. hum, Et forcément, des fois, quand on est dans le vide, eh ben, on voit qu'on travaille, mais il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Et ça peut être un petit peu une traversée du désert. Et surtout, bah, que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. hum. Et, mais par contre, une fois que les résultats arrivent, bah, là, on est content et là, on peut célébrer. C'est hyper satisfaisant, quoi. C'est vraiment, après, je suis devenue obsessionnelle, c'est-à-dire que je me suis téléchargé l'appli de SEMrush. Tous les jours, je regarde juste vite fait à midi où j'en suis, mon pourcentage de visibilité. Et une fois que tout ça, que ça a été passé, que vraiment ça y est, mes pages elles étaient faites et tout, même si c'était pas parfait, parce que j'ai dû parfois les refaire, repasser dessus Bien et tout sûr. ça, et des choses que j'avais compris, mais finalement avec plus de subtilité après, parce que tu dis, oui, mais ça c'est vraiment important en fait. Ouais. La chaîne, c'est vraiment, vraiment important. Je les ai peut-être un petit peu négligés. Donc, je vais y repasser dessus. Ça, j'ai peut-être, à ce moment, je me rends compte que là, j'étais un peu à bout de souffle, un peu de fatigue sur cette dernière Ouais. phase-là. J'ai peut-être été moins vigilante et du coup, j'ai pas fait assez attention au texte. Voilà. Et donc, il y a les hot sites que tu fais qui sont pour ça géniaux parce que ça te permet, hop, voilà, de mettre un petit peu de fraîcheur, de reprendre les choses. C'est pas grave si on n'est pas au top du top. Faut juste aussi accepter. On parlait de vitesse, quand tu parlais de vitesse, et ça, c'est pareil. Je trouve ça hyper important de, d'accepter qu'on n'avance pas à la même vitesse, qu'on a Ouais. chacun chez nous nos, voilà, moi j'ai deux enfants, enfin voilà, le mercredi je travaille pas, il y a les vacances scolaires, ben, je mets tout en pause, donc ça avance peut-être doucement, mais la certitude c'est que ça avance. Donc Ouais. voilà, et ça s'améliore et tout n'est pas obligé d'être parfait tout de suite. C'est déjà avoir l'essentiel déjà là, quoi, comprendre que Exactement. c'est quoi ton marché autour de chez toi, d'être un peu curieux, de mettre un peu de stratégie dedans parce que c'est important. Euh, voilà. Ouais, et c'est ça que c'est vrai qu'on a tendance et je pense que ça vaut pour tout le monde, c'est que quand on commence surtout à faire son site internet ou sa page Instagram, Facebook, que sais-je, c'est on a envie que tout soit bien tout de Bah suite. ouais. Et on veut que le très beau site, les très belles photos, les très beaux textes, et que Et ce c'est soit nickel. contre-productif, quoi, en fait, Et à la fin. ouais, c'est ça. Et qu'au final, le plus important, c'est quoi? C'est pas forcément le côté visuel des fois, c'est bah, ce qu'il y a dessus en fait. Qu'est-ce qu'il y a sur notre site? Est-ce qu'il commence à être référencé? Et on a tendance tu vois, c'est un peu le côté de on se lance et on veut tout de suite avoir un super logo ou des choses comme ça. Ouais, Mais est-ce ouais, que ouais. c'est ça qui va nous aider à avoir des Mm, clients? mm, Bah non, pas forcément. Donc de remettre là où sont les priorités, c'est de bah ouais, les priorités, c'est des pages de vente, de services qui doivent être créées, qui doivent être mm, parfaites, et de commencer à avoir de la visibilité, parce que c'est ça qui nous mm. permettra en fait bah, de s'entraîner, d'avoir des clients, d'avoir des rendez-vous et de pouvoir prospérer. Parce que là, aujourd'hui, Lina, est-ce que, euh, est-ce que tu te souviens un petit peu comment dire, les autres difficultés que tu as pu rencontrer? Parce que là, on a traversé un petit peu cette partie du désert, mais autrement, est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés dans le programme? Dans le programme, vraiment non, parce qu'en fait, j'ai appliqué quand même, c'est assez bien expliqué,
vraiment, ce qui a été dur, c'est toute cette partie rédaction et voilà. Et après, je pense qu'il y a aussi le moment de digestion où vraiment tu appliques et en fait après aussi tu comprends et Hmm. tout devient nettement plus clair. Mais j'ai pas eu tant de difficultés que ça. J'ai pas Il y a des trucs que j'ai appliqués sans chercher à comprendre ce que ça voulait dire. T'as dit Ouais, fais ça, j'ai fait ouais. ça. Voilà. Hmm. Enfin, tu vois, ça a été Ouais, aussi simple. J'ai suivi le truc sans vraiment me poser 50 milliards de questions parce que je voulais pas non plus, voilà, partir en burn-out, quoi. Après, il y a des choses, exactement. justement, c'est pour ça que tu fais une formation, tu fais avec quelqu'un, c'est que la personne, elle te dit quoi faire et toi, tu fais et puis, voilà. Exactement. Et, et justement, bah, par rapport à tout ça, Alina, qui a commencé du coup il y a 1 an et demi, quasiment jour pour jour, euh, il s'est passé 2022, là on est à la moitié de 2023. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui? Eh ben, déjà, j'ai un salaire. Donc, je peux dire que je suis photographe à temps plein. Euh, le fait, je pense que ces deux axes-là, mariage plus SEO, pour moi, ça a été vraiment les leviers qui ont fait que j'ai un business qui marche aujourd'hui. Parce que le SEO, je peux l'appliquer sur tous les autres domaines. J'ai pour objectif de déménager de Bordeaux euh, dans un futur proche, d'aller à la campagne. Et je sais que avec les outils que j'ai, ça sera pas un problème pour moi de reprendre ce que j'ai fait et de l'appliquer à là où je veux aller géographiquement. Et de Hmm. remettre, quitte à me prendre 1 mois ou 2 pour reprendre les choses depuis le début, retourner sur la formation éventuellement et refaire. Mais je sais, puisque j'ai les bases pour ça, puisque mon Ouais, site est fait pour ça. Donc tout est déjà prêt. J'aurais plus qu'à rattacher juste 2, 3 villes en plus si je l'ai pas encore fait à mon arborescence qui est déjà en place en fait. Mon ouais, tronc, il est solide. Donc si je déménage, voilà, ça je sais que c'est cool. Donc ça c'est hyper rassurant pour moi. Euh, Ça a changé aussi parce que bah déjà je suis plus confiante aussi sur l'avenir en fait. Quand t'as ça, c'est une charge mentale de fou quoi, en moins quoi. Tu vois, savoir que tu as signé pour l'année d'après déjà 15 mariages et que ton business, il est solide et que en plus, je suis quand même en début de parcours, donc absolument. ça va encore évoluer, je vais encore continuer de me former. Alors, voilà, je suis vraiment dans cette dynamique d'apprendre toujours. Oui, il faut. C'est quelque chose qui me plaît et puis voilà. Et puis aussi, voilà, j'ai envie de dire aussi, que ce soit dans la photo ou ailleurs, en fait, moi, je suis vraiment pour l'entrepreneuriat. Euh, je vois mon conjoint, il est salarié, il est vraiment mal dans son travail et j'aimerais qu'il ait le courage de dire et qu'il comprenne que oui, c'est accessible, en fait, que oui, on peut prendre en main sa vie, on peut être entrepreneur, on peut choisir ses horaires, travailler quand on veut, et faire des choses qui nous plaisent, que c'est accessible à tout le monde et que le SEO, en fait, si tu as ça, tu as tout, quoi. Dernièrement, j'ai une copine qui est naturopathe. À Bordeaux, elle se lance. Et elle me dit, mais c'est pas possible d'être en première page, c'est impossible, il y a que des doctissimo, il y a que des écoles. Et je lui dis, mais non, en fait, c'est faux. Donc, je lui ai fait un petit coaching SEO et juste expliquer les structures de blog et les achats. Je lui ai prêté mon bouquin d'Olivier Andrieux et en lui disant, mais oui, je l'ai fait. Je suis à Bordeaux, je suis en première page sur des grossesses. Euh, ouais, photographe grossesse Bordeaux, je suis en première page. Portrait de femme Bordeaux, je suis en première page. Euh, Donc ça fonctionne. Mais en fait, c'est ouais, ça. C'est que ça fonctionne pour n'importe quel business. Et n'importe quel, en et c'est ça. fait, tout ce Ouais, qui est ouais, ouais. sur Internet, Ouais, en fait, que ce soit des petits, que ce soit des produits, des services, une fois qu'on a compris bah, cette chose-là, que, en fait, c'est la différence par rapport aux réseaux sociaux.
même si c'est totalement complémentaire, c'est que les réseaux sociaux, en fait, il y a très peu de données. On ne sait pas combien il y a de personnes. On sait qu'il y a Mm, combien de millions, milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, mais combien qui cherchent un photographe à Bordeaux, mm. bah ça, on ne peut pas le quantifier. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de quantifier combien il y a de recherches sur un photographe de mariage, un photographe de grossesse, que ce soit en France, à l'étranger, à Bordeaux, n'importe quelle ville. Ça, on peut le quantifier et on peut aussi faire des plans, savoir combien il y a de potentiel de prospects. On peut établir une étude de marché. Et une fois qu'on a compris en fait tout cet univers-là, et ben en fait ça peut se transposer à n'importe quel Tout à fait, tout à business. fait. Ouais, tout à fait. Et Et ouais. par rapport à, donc pour revenir à ce qui s'est passé donc en tous ces changements, donc aujourd'hui tu es photographe à plein temps, Mm, euh, t'envisages de déménager, ça il n'y a aucun stress sur ça. tout à fait. Euh, Ouais. il me semble que tu avais partagé aussi que enfin bientôt, ou tu as déjà dépassé le plafond auto-entreprise pour 2023. J'ai pas dépassé, mais enfin là, je pense que je dois être à 33 000 de facturés et on est en juin, quoi. Donc, Donc, il me reste 6 000 à peu près, tu vois, 5 000 € de nouvelles factures à faire. Mais et ça, on est qu'à la moitié de l'année en bah, c'est 2023. ça, ouais. Ouais. Il y a avec tous les mariages qui vont arriver Et et 2024. pas j'ai signé genre pas un mariage sur 2024 en fait. J'en ai qu'un pour l'instant, tu vois. Ouais. Et Donc là, ça fait 1 an et demi que tu as commencé ton business. Tu es hum, déjà en train d'arriver au plafond. Est-ce hum. que tu imaginais arriver à cet objectif-là aussi rapidement? Non, vraiment, déjà je pensais même pas pouvoir me dire qu'un jour j'allais envisager la TVA. Parce que déjà ça me paraissait magnifique de, tu vois, déjà si t'avais un SMIC à la fin, c'était déjà cool quoi. Donc là, non ouais, franchement je suis vraiment vraiment contente quoi. Et c'est vrai et j'ai vraiment envie d'encourager les autres personnes à suivre ce chemin-là parce que c'est accessible quoi. C'est Hmm. accessible. Alors oui, ça prend du temps, oui, c'est difficile de temps en temps, c'est un peu dur. C'est pas hyper sexy au début de devoir taper des blocs de texte et de renommer 50 milliards de photos, tu vois, Mais on c'est ce qui exploite, permet mais d'arriver à son rêve et d'arriver à un objectif, et ouais, ouais, de vivre de la photographie. Et c'est une étape. Alors, il y a plein d'étapes, où il y a plein de modèles. Le SEO est un modèle. Il y a plein d'autres modèles qui peuvent être aussi appliqués sur les réseaux sociaux ouais, c'est sûr. ou autres. C'est un modèle. Il y a plein Mm, d'autres possibilités autrement. Mais c'est ce qui permet, d'une certaine façon, d'avoir une certaine liberté aussi. Il n'y a pas, il y a mm. pas, il y a pas de contrainte. J'imagine aujourd'hui, parce que tu me parlais, tu étais au début un petit peu beaucoup sur les réseaux sociaux, à créer beaucoup de contenu, etc. Est-ce que cette pression, tu l'as beaucoup moins aujourd'hui? Ah oui, oui, complètement. Alors vraiment, les réseaux sociaux, je le fais que par envie. Et de temps en temps, quand j'ai un petit truc à partager, genre cette histoire de câble, parce que toujours, ça, tu sais, ça fait toujours un peu le avant-après, ça montre un peu aussi à tes futurs clients, parce que j'ai des futurs clients qui me suivent, en fait. Bien sûr. Enfin, des futurs clients, des futurs mariés qui me suivent, ou des gens avec qui j'ai fait des séances, de voir un peu comment tu travailles et que tu sais enlever des lignes écrites. Alors qui est vraiment le truc très, très simple, hein. Mais c'est vrai qu'il y a même des photographes qui m'ont dit, mais tu te prends la tête. En fait, c'est un clic, hein. Enfin, vraiment, il n'y a rien de sorcier, quoi. Tu vois, Mais si tu c'est juste que là, partages ton travail, c'est ça. C'est aujourd'hui les réseaux sociaux, ça fait partie de euh, la culture de ta marque, enfin, de qui tu es, que tu partages en fait toi. Mais c'est pas sur ça que tu comptes pour avoir des clients. C'est la non, différence. pas du tout. Non, non. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce chemin que tu as parcouru? Mais je suis super contente, je suis super fière. Vraiment, moi, je conseille à tout le monde, dès que j'ai quelqu'un qui pose la question, moi, je t'ai déjà envoyé plusieurs personnes et quand on me demande qu'est-ce que tu penses de la formation de Seb sur le SEO, ben, go, quoi. Après, je connais pas les autres. Moi, je suis hyper contente parce que déjà, ça fait un an que j'ai fait cette formation et on est encore en train de discuter aujourd'hui. Donc, je sais que si jamais demain j'ai un souci et que je sais que tu es accessible, euh, enfin voilà, non, je trouve que vraiment, si tu veux faire évoluer dans ton business,
en tant que photographe, parce que là, en tout cas, c'est ce que toi, tu proposes, Ouais, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui va durer toute ta vie. C'est des connaissances que tu pourras réappliquer, même si demain, tu as envie de changer de métier parce que tu te rends compte que finalement, la photo, c'est pas pour toi, que tu veux devenir plombier, ben, tu peux devenir plombier avec le SEO, tu vois, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est des choses que tu peux appliquer. Je trouve que c'est des connaissances qui sont euh, fondamentales dans la vie d'un entrepreneur, que tu sois photographe ou dans n'importe quel autre métier, et aussi de savoir que j'ai cette connaissance-là. Et si demain, j'en ai marre de faire de la photo et que j'ai envie de lancer, d'être, je sais pas, pépiniériste, quoi, ben, je peux. Ouais, ouais. je peux. Et Tu as vraiment, les outils pour le faire. j'ai les outils, quoi. Et même si mon conjoint, il veut se lancer, ben, je peux l'aider. Je peux lui Ouais, dire, écoute, bah, je vais t'aider, je sais comment on fait. Et quand j'ai fini cette formation, vraiment, je disais à tout le monde, mais je peux rentrer dans la matrice de Google. Ça y est, vraiment, j'avais l'impression d'arriver dans un monde, tu sais, vraiment, c'était dans Matrix, quoi, tu vois, je voyais en binaire des trucs défiler. Ça y est, et comme si tu avais accès à un langage secret, tu vois. Ah, Hmm. tu te sens un peu, franchement, moi, je me sentais un peu puissante d'avoir toutes ces connaissances-là et de me dire, j'arrive. Ça t'a Ah mis en ouais, confiance? ah ouais, ouais, et puis je suis un peu compétitrice aussi, donc alors c'est un peu une course, tu vois, t'es en un, en 2, en 3, donc ça me rend ouf des fois. Tu vois. C'est des targets que j'ai envie d'éliminer, quoi. Du coup, si tu avais, pour résumer, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui souhaiterait rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben vas-y, franchement, go, quoi, tu vois. En plus, je crois que maintenant, entre-temps, t'es passé, t'as eu enfin, en tant que formateur, Ouais, centre de formation, des certifié centres de Kevoki. formation, donc t'as quoi? T'as le FAFCA, là, ou Exactement. t'as le Ouais. FAFCA, t'as quoi? T'as le CPF aussi? J'ai pas encore le CPF, c'est peut-être quelque chose que je mettrai en place, mais aujourd'hui, je l'ai pas, j'ai Non, décidé de ne pas le enfin, mettre en place, mais vraiment, il y a des accompagnements qui sont possibles. voilà, quoi. Et si tu avais un ou deux conseils à donner à un photographe qui veut développer son activité, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Ben, apprendre le SEO, déjà, c'est la base. C'est Ok. vraiment la première chose. Et ensuite, ouais, les deux investissements ben, qui ont été vraiment hyper efficaces pour moi, le SEO et du portfolio. Donc, faire un workshop dans l'univers qu'il a envie de toucher, mais d'avoir de belles images qu'il a envie de montrer. Pour Et mettre le pied à l'étrier. ouais, et d'avoir vraiment, voilà. Et ensuite de se former, moi, ça fait partie de mes charges fixes où je m'alloue par an, ben, 1000 à 2000 € de formation, quoi. Ouais. Et Voilà. ça, c'est quelque Mm. chose que je suis très content que tu dises ça aussi, parce que moi, c'est aussi quelque chose que je fais, et que se former, c'est pas parce qu'on apprend une compétence aujourd'hui que demain on n'en aura pas besoin d'autres et que de continuer, enfin ça doit être continuel Ouais, de se ouais, former. ouais, C'est pas on ouais, sort de l'école et ça y est c'est terminé. ouais. Non, on a tout le temps à apprendre, à se perfectionner, surtout qu'on est entrepreneur parce que au final on est des chefs d'entreprise avant d'être photographe. Parce que je Mm, mm, pense que c'est justement si on est chef d'entreprise avant, bah, on peut vivre de sa passion de photographie parce qu'autrement c'est mm, assez compliqué si c'est l'inverse. mm, Et c'est vraiment important de, de continuer à apprendre perpétuellement, à se former, à aller faire des workshops, à des formations dans d'autres types de domaines. Il n'y a pas que la photographie non plus, sur la vente, le marketing, que sais-je. C'est extrêmement important. Et ouais, d'y allouer un budget dans ses charges fixes, c'est pour moi fondamental. mm. Parce que c'est comme ça qu'on permet d'avancer. Parce que j'ai eu la chance de parler avec beaucoup de photographes aujourd'hui et que tristement, des fois, bah, il y a ces histoires qui arrivent. Ça fait 5, 6 ans, 10 ans que je suis photographe. Je comprends pas. Aujourd'hui, ça fonctionne plus. Je leur dis, bah, qu'est-ce que tu as changé de ces dernières années? Et la réponse est tout le temps la même. Bah, j'ai rien changé, je comprends pas pourquoi. Et ben, c'est bien là le problème. Mm, C'est mm, que il y a des nouvelles personnes qui viennent sur le marché de la photographie mm, tous mm, les jours, chaque semaine. Le mm, business, il évolue. Maintenant, avec mm, l'IA, il y a plein de mm, possibilités, workflow, sur mm, création de contenu, que sais-je, ça va encore exploser. mm, Donc, c'est extrêmement important de continuer à innover. Si on arrête d'innover, notre entreprise, elle décroît et on meurt. mm. Donc, c'est important de se former perpétuellement.
Ok, du D'accord. coup, ces deux conseils-là, la formation et le SEO. Super. Et aujourd'hui, si on veut en savoir plus sur ton travail, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet ou sur les réseaux, Lina? Donc, mon site internet, c'est linabernard.com. Et Ok, j'ai un Insta pro qui est Lina Bernard underscore photographe, quoi. Vous me trouvez. Et ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus et qui veulent voir mon travail perso, j'ai un autre compte Instagram qui s'appelle Lina Rétable. Et c'est Lina underscore Rétable. Voilà. Et là, je fais un peu plus de street et je fais un peu plus de voyage et je fais un challenge en ce moment enfin, que j'ai un peu abandonné parce que là, j'ai commencé les mariages et j'arrive plus trop à suivre, mais c'est le 100 Days of Lumière et voilà, c'est là où je publie ces photos-là que je fais avec un boîtier autre que mon matériel pro. Voilà. ok, cool. Et le mot de la fin, si tu as quelque chose à dire aux personnes qui vont voir cette interview, est-ce que tu as un mantra ou quelque chose qui te guide dans la vie que tu aimerais bien partager? Oh là, tu me prends de court là. Euh, non, je me dis que rien n'est figé, que tout peut évoluer, que les choses, ce qui est une vérité aujourd'hui ne sera pas une vérité demain. Et d'être bienveillant avec soi, ça c'est hyper important, d'accepter que parfois on puisse en avoir marre ou que on puisse avoir besoin de faire une pause ou que ce soit pas toujours facile, c'est ok. Voilà, de prendre le temps et de suivre son propre chemin. C'est dur quand on voit aussi de trouver sa voie, quand on est noyé dans un océan de gens talentueux qui font des choses cool ou on a envie de faire. Et c'est parfois dur de savoir si on veut le faire parce que on trouve ça bien chez les autres ou est-ce qu'on veut le faire parce que c'est vraiment ça qui nous anime. Ça aussi, ça prend du temps. Ça aussi, ça fait partie d'un chemin. Et voilà, je dirais de faire confiance au process et voilà, hein, c'est cool. Moi, j'ai pas toujours été photographe, donc ça fait pas très longtemps que je me suis lancée, mais je regrette pas. On peut recommencer. J'ai plus de 40 ans et puis je suis super fière de ça et je suis contente de transmettre aussi à mes enfants que tout est possible. À qui a envie, si tu as un objectif, voilà, c'est ça l'idée. Tiens ton objectif. Le chemin, il t'appartient, c'est le tien. C'est pas le même que l'autre. Il est plus long, il est plus rapide, peu importe. Et il est aussi génial que la destination que tu vises, tout le process d'apprentissage qui est merveilleux. Voilà. Et moi, je suis super contente de te connaître, d'avoir fait cette formation, d'en être là. Et donc, merci Seb, pour ton accompagnement. Super, Balina, merci beaucoup pour ces derniers mots. Je pense que je peux que être d'accord avec ce que tu dis là, avoir un objectif, s'y tenir et que rien n'est impossible en fait. On peut créer sa propre vie. J'ai Tout à rien fait. d'autre à ajouter parce que tu l'as très bien dit. Merci Lina, beaucoup. Je te souhaite une très bonne continuation et puis à très bientôt. Merci Seb. Salut Lina. Ciao.